Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation au logiciel Dialux et vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des portes et des fenêtres à notre édifice. Pour ce faire, nous allons déjà vous montrer, en commençant d'abord par vous montrer comment déplacer une pièce. Là, ça c'est la définition du système de coordonnées. Vous pouvez dessiner un système de coordonnées là. Bon, là, ça va dépendre de vous. Vous pouvez définir un système de coordonnées. Donc, si vous voulez supprimer une pièce, vous pouvez appuyer sur la pièce et faire un delete. Ça va dépendre de vous. Donc, vous venez sur pièce 2, pièce 1 et tâche 1. Vous pouvez supprimer une pièce si elle ne vous correspond pas. Vous pouvez la supprimer tout simplement. Bon, pièce 3 par exemple. Alors, nous allons laisser la pièce 3. Si nous travaillons avec la pièce 3 en 3D, voilà ce que vous allez observer. Vous voyez une pièce banale tout au plus. Donc, si nous voulons donc ajouter une porte ou une fenêtre à notre nouvelle pièce, euh, non, prenons une pièce un peu plus grande pour avoir une flexibilité. Ouais. On supprime cette pièce-ci. Nous allons dessiner une nouvelle pièce qui, cette fois-ci, aura au moins le mérite d'être grande. On va prendre 6 mètres en longueur. Ouais, 6 mètres. Si vous voulez avoir une dimension exacte sur la mesure, là, quand vous tirez, là, vous faites tabulation. Vous voyez, là, ça met en mode sélection les chiffres qui indiquent la longueur de votre segment. Donc, vous tapez la dimension, cette fois-ci 6 mètres. Et là, vous pouvez donc choisir l'angle. Nous sommes à 90 degrés. Bon, là, nous sommes à 7 mètres. Nous sommes à 8 mètres. Tabulation. Non, pas ceci. Là, nous sommes à 8 mètres. Donc là, vous voyez, vous pouvez très bien le faire comme ceci. Donc, ceci fait, nous avons donc une pièce qui s'appelle pièce 5. Si nous voulons ajouter des portes ou des fenêtres à cet édifice, nous avons d'abord identifié où est-ce que nous voulons ajouter cette porte ou cette fenêtre. Donc, je suppose que nous allons ajouter une porte ici, peut-être une autre porte derrière et des fenêtres sur le côté. Pour ce faire, nous allons donc dans l'onglet ajouter des ouvertures d'édifice et nous sélectionnons, nous voyons là, c'est par défaut sur la fenêtre et sur une fenêtre standard. Vous pouvez sélectionner d'autres éléments, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cela. Vous venez là, j'aime bien cette fenêtre à 3 panneaux avec traverse d'imposte. Donc là, la fenêtre étant sélectionnée, je peux positionner la fenêtre automatiquement avec ça. Vous voyez là, la fenêtre est positionnée de façon automatique. Vous voyez là, la fenêtre est positionnée automatiquement. Et sinon, je peux plutôt venir sur dessiner une nouvelle ouverture de l'édifice. Je reviens en mode plan. Je reviens sur dessiner et moi-même je choisis dessiner. Donc là, je suis vraiment libre sur le choix des dimensions de ma fenêtre. Là, je peux faire une tabulation. Je prends une fenêtre de 3 mètres de long. C'est vrai que c'est vraiment grand, une fenêtre de 3 mètres, mais déjà là, on va pas s'attarder. Là, vous voyez, j'ai vraiment la flexibilité de choisir quelle est la largeur de la fenêtre ou de la porte que je vais placer. Quelle est la largeur de la fenêtre ou de la porte que je vais placer. Là, je peux cliquer sur la fenêtre et là, nous avons plusieurs onglets. Je peux choisir de réduire la fenêtre ou de l'augmenter. Là, vous voyez, je peux réduire la fenêtre. Par exemple, je la réduis là. Je peux choisir de l'étirer. Oui, je peux choisir de l'étirer. Ouais, l'étirer, l'agrandir. Là, ça dépend de moi. Je peux aussi la déplacer. Je déplace la fenêtre. Donc, non, c'est mieux en mode de sélection de plan. Là, je peux choisir la déplacer. Là, vous voyez, elle se déplace correctement. Donc, ceci fait pour la fenêtre. Nous pouvons en faire de même pour la porte. Nous sélectionnons. Donc, toujours, vous voyez, là, il y a fenêtre standard, fenêtre. Là, il y a porte standard.
il y a différents modèles de portes. Vous voyez porte standard, porte standard, porte standard. Il y a beaucoup de portes standards. Donc, ouais, là, il y a beaucoup de portes standards. Nous allons prendre une des portes standards. Pourquoi pas? Nous allons la dessiner, c'est mieux. Et là, généralement, les portes ont une largeur, généralement, peut-être de. Généralement, les portes ont une largeur de pas plus d'1,20 m. Nous allons prendre un 10 ici, 110. Nous allons faire tabulation, oui. 1.0, 1.1, oui. Donc là, vous voyez, là, nous avons notre porte. Cette porte est vraiment très, très grande. Donc, nous pouvons la réduire, comme nous avons dit. Nous pouvons la réduire par la hauteur. Et elle est très fine. Nous pouvons l'élargir un peu, vous voyez là. Et nous revenons en mode de plan. Nous réorientons notre porte correctement avec l'onglet de déplacement. Donc, vous voyez vraiment, là, c'est de la disposition pure et simple d'éléments. Donc, là, il n'y a vraiment rien de sorcier. Vous disposez simplement vos éléments. Vous disposez tout simplement vos éléments. Là, nous pouvons revenir en mode de vue 3D et nous pouvons visualiser dans notre pièce. Si cette porte-ci vous correspond et que vous voulez en faire de même sur ce mur de façade-ci, vous pouvez venir en mode de sélection de plan. Voici notre porte. Vous pouvez la copier, CTRL-C, et vous faites un CTRL-M, si je ne me trompe pas. Non, CTRL-V. Là, vous la déplacez. Là, il y a les raccourcis. Nous pouvons aller dans configuration, réglages généraux. Nous allons regarder les raccourcis. Les raccourcis sur les contrôles. CTRL plus M, insère un objet, c'est à recopier à la position actuelle de la souris. CTRL M. Donc, si vous voulez, en travaillant, vous pouvez observer les différents raccourcis, ça dépend de vous. C'est toujours important de les observer, ça vous aide à mieux travailler et à être plus rapide. Donc là, si nous revenons dans notre onglet de construction, vous voyez que nous pouvons copier dans cette porte-ci avec un CTRL-C. Et là, nous allons la CTRL-M. Pourquoi est-ce qu'il ne se colle pas? CTRL-Z, je ne sais pas. Apparemment, il doit avoir un petit problème. Mais sinon, le logiciel Dialux, c'est un logiciel qui plante souvent. Mais sinon, suivez les raccourcis clavier, ça vous aide beaucoup à gagner en temps. Donc, une fois les pièces éditées, vous voyez que vous avez quelque chose de vraiment plus proche d'une maison. Vous avez quelque chose de vraiment proche d'une maison par rapport à juste un cadre rectangulaire. Donc, vous voyez, ça ressemble déjà à quelque chose et c'est tant mieux. Donc là, vous voyez, vous pouvez placer porte, fenêtre, vous pouvez placer éléments de façade. Vous pouvez même placer un poteau. Dans certaines maisons, il y a des poteaux. Vous pouvez placer un poteau à un niveau d'escalier, par exemple. Par exemple, si nous plaçons une colonne, ils ont appelé ça une colonne. Nous plaçons une colonne donc. Nous pouvons placer une colonne, par exemple, à cet endroit-ci, une colonne. Ouais. Non. Là. Quoi est-ce qu'elle ne se sélectionne pas? Là, chercher élément de colonne. Pourquoi est-ce que dessiner un élément de pièce circulaire? Non. Là, on dessine une pièce rectangulaire, oui. Donc, nous plaçons dans notre colonne. Nous allons zoomer un peu. Nous plaçons dans notre colonne. Donc, notre colonne étant placée, nous pouvons même la dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Nous allons la dupliquer là, nous allons la placer là. Nous allons la placer là. Donc là, vous voyez, nous avons nos deux colonnes que nous pouvons aller observer. Vous voyez là, ça veut dire que dans notre pièce, nous avons bien nos deux colonnes. Une colonne, deux colonnes. Nous avons nos colonnes qui sont dans notre pièce. Vous pouvez donc, généralement, certaines pièces sont des murs, des poteaux qui peuvent soulever des charges. Donc là, vous pouvez les dessiner dans votre structure. Donc, c'est ce qui met un thème à cette vidéo sur comment ajouter des ouvertures
à un bâtiment dans le logiciel Dialux, EO. Donc, à très bientôt pour la suite de la formation.